Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de février. Alors tout d'abord, un immense merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké les vidéos, commenté. Merci, merci, merci à toutes et tous pour ce soutien. Voilà, alors cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire, mais également aux taureaux en signe ascendant et en signe lunaire. Bon, ce sont des énergies générales, bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, alors qu'est-ce qui vient de l'extérieur pour vous? Ce mois-ci, les taureaux. Alors, vous avez une très belle carte qui est le chariot. Donc, il y a du mouvement. Voilà, la vie vous propose du mouvement. Donc, il y a des personnes qui peuvent partir en voyage, il y a des personnes qui peuvent déménager. Vous pouvez avoir des contrats qui viennent pour vous, puisque c'est aussi une carte de travail. C'est une carte de travail et c'est une carte de succès. Alors, ce n'est pas un succès qui vous tombe dessus comme ça, c'est quand vous avez beaucoup travaillé pour votre succès, que vous êtes donné beaucoup de mal, ben voilà, vous avez la récompense de la vie. Donc, ce mois-ci, il peut y avoir vraiment de très très bonnes nouvelles pour vous, que ce soit au niveau financier, matériel, professionnel. On est plus sur le travail avec le chariot, mais pas que. Dans votre vie affective, voilà, on peut prendre des décisions où la vie va peut-être vous faire bouger. Peut-être certains vont décider aussi de s'expatrier. Bon, voilà, il peut y avoir toutes sortes de mouvements. En tout cas, ça bouge pour vous. À la coupe, vous avez le pendu. Donc avec le pendu, voilà, ça ne se marie pas forcément très très bien ensemble. Parce qu'avec le pendu, c'est un temps pour la réflexion. C'est la lenteur des choses. Ça peut représenter les blocages également. Donc voilà. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui viennent pour vous, il y a du mouvement, mais peut-être qu'il faut encore prendre le temps. Il y a peut-être le pendu peut demander quand même de changer sa vision des choses. Le regard qu'on porte sur une situation, une personne, sur la vie en général, voilà, ça demande peut-être de se réajuster. Donc, il est tout à fait possible que même s'il y a du mouvement et des propositions et que ça bouge pour vous, bah, qu'il faille un petit peu prendre le temps euh, pour se décider à agir réellement. Vos énergies personnelles. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons l'as de bâton. Donc, il y a une nouvelle envie, une nouvelle impulsion, c'est une étincelle. Vous avez envie de mettre en place peut-être de nouvelles choses. Avec les as, c'est toujours un démarrage. Et avec les bâtons, on est vraiment dans l'énergie, dans le dynamisme, dans la confiance, dans la vitalité. Donc, voilà, il est tout à fait possible. On est également dans la sexualité hein, avec l'as de bâton. Donc, en tout cas, on a une énergie nouvelle et on a peut-être envie de mettre en place de nouveaux projets. Alors, des projets de cœur, parce qu'avec le 6 de coupe, on est dans la douceur. On est. Alors, ça, bon, c'est une carte qui parle de douceur, de bonheur, de bien-être. Elle parle de famille également. Elle peut parler de passé. Donc, il peut y avoir un peu de nostalgie pour certains par rapport au passé, à quelque chose, voilà, qui fait appel voilà, à votre vie passée, à votre famille, peut-être, voilà. Bon, quand j'ai quand même l'as de bâton avec le 6 de coupe, moi j'ai l'impression qu'on met en place une nouvelle dynamique, qu'on a plein d'envies, de nouveaux désirs, parce que ce sont les désirs aussi, hein. Donc de nouveaux désirs, peut-être pour sa vie personnelle, pour sa vie de famille. Voilà. Et si c'est dans le domaine matériel, professionnel, eh bien, ce sont des projets de cœur, malgré tout, quand même. Voilà. Vous avez ici l'étoile. Donc l'étoile, c'est une carte magnifique puisqu'elle parle d'espoir, elle parle de protection, elle parle d'intuition, elle parle de guérison pour certains également, avec un retour de vitalité. Elle parle de souhait, elle parle de créativité également, et elle peut parler éventuellement de réconciliation. Donc c'est peut-être ça aussi, ce petit retour dans le passé avec des énergies douces. Voilà.
Donc, c'est très bien aspecté. Il y a quand même une certaine protection pour vous ce mois-ci. Même parce que là, en général, je n'ai qu'une carte. Mais là, j'ai 2 cartes parce que les 2 sont tombées. Donc, l'étoile était dessus. Mais même si, attention à ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, le labyrinthe, vous voyez, voilà, si on va trop vite, on peut répéter des erreurs qu'on a déjà commises par le passé. Et voilà, et si vous partez, bien que vous soyez protégé, extrêmement intuitif, mais je vois qu'il y a du dynamisme quand même, on peut aller un peu vite. Bon, mais si on fait une erreur, c'est pas grave, il suffit de la rectifier, on peut retourner sur ses pas et repartir de là où on était. Voilà. D'autre part, sur cette carte, vous voyez que vous êtes entouré. Donc, s'il y a des erreurs, on peut se faire conseiller, on peut se faire aider, on n'est pas seul. Voilà. Donc, bien aspecté, de bonnes énergies ce mois-ci, mais attention à ne pas répéter les mêmes schémas, à être vigilant là-dessus. D'autant qu'à la coupe, on a le livre. Alors, le livre, il parle de souhait comme l'étoile. Il parle de rêve, d'envie. Mais, vous voyez, ce livre est fermé. Il demande un peu d'aller un peu plus explorer, d'aller un peu plus rechercher, un peu plus profondément. D'autant que derrière, j'ai le serpent, ça c'est pas terrible, parce que ça peut parler de trahison, d'arnaque, de méchanceté, de personnes qui vous jalousent. Donc il faut peut-être... Alors, pour certains, ça ne sera pas le cas, parce que j'ai quand même l'arbre derrière le serpent, donc l'arbre et le serpent, ça parle aussi d'une bonne vitalité et surtout d'un bon moral, d'un psychisme assez solide. Donc, pour certains, on a un excellent moral, on a un psychisme assez solide, on a plein de souhaits, mais peut-être qu'il faut les étudier, aller regarder d'un peu plus près ces souhaits, pour éviter justement les erreurs, hein, même si on est guidé par sa bonne étoile. Malgré tout, voilà, ne pas aller trop vite, surtout s'il y a des propositions. C'est peut-être ça, ce pendu également. Ce pendu, il vous demande quand même de prendre le temps. Voilà. Et puis, pour d'autres, bien écoutez, voilà, il va falloir creuser parce que il y a peut-être des personnes malhonnêtes autour de vous, des personnes pas fiables. Voilà. Donc, il faut quand même être un petit peu prudent. Ce que vous souhaitez. Alors, vous avez le cavalier de bâton. Avec le cavalier de bâton, on parle de passion. Donc, vous voulez peut-être remettre de la passion dans votre vie. En tout cas, il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a de l'action et de la réussite. Alors, peut-être que vous voulez vous précipiter dans vos actions. Ça, on l'a vu, ce n'est pas forcément une bonne idée. En tout cas, vous voulez mettre de la passion et vous voulez travailler pour votre réussite. Alors, je crois me souvenir que le mois dernier, vous étiez très ambitieux pour vos projets, quels qu'ils soient. Bon, ben là, voilà, on veut une réussite, on veut que les choses bougent. Ben, la vie vous propose, mais prenez quand même un temps de réflexion. Voilà, mais on veut de la passion, on veut du mouvement, on veut de l'action, on veut de la réussite. Ce qui vous aide, ben, vous avez une lame majeure. Alors, je n'ai pas regardé vos lames majeures. Vous avez une lame majeure dans ce qui vous aide, vous avez une lame majeure dans la vie professionnelle, 3, 4, vous avez 4 lames majeures, donc c'est quand même un mois important. Voilà, donc avec la lune, ce qui vous aide, c'est votre intuition. Ce qui vous aide, c'est votre réceptivité. Ce qui vous aide, c'est votre créativité également. Voilà, c'est peut-être d'aller chercher au fond de vous. Voilà, parce que la lune, elle parle de tout ça. Alors, ce qui vous aide aussi, c'est peut-être que vous vous sentez bien dans votre habitat en famille, parce qu'on a quand même le 6 de coupe ici. Et donc, ça vous aide également, parce que la lune, elle peut parler d'habitat. Que pourrais-je vous dire d'autre? Non, laissez-vous guider par votre intuition, prenez votre temps quand même, observez les choses. Que la lune, elle peut parler de choses qui sont un petit peu... pas clair. Voilà. Parfois, on a une mauvaise vision des choses, on ne voit pas tout, on peut être dans les illusions. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'être quand même dans un certain réalisme et de ne pas vous laisser aveugler par ce que vous voyez. Il va falloir quand même être assez vigilant, mais vous êtes très très bien aspecté, votre intuition est très bien aspectée, donc voilà, vous pouvez faire confiance à votre ressenti. Avec la lune, on parle de ressenti, voilà, mais quand même, prenez votre temps. Votre défi ce mois-ci,
on a un valet de bâton. Alors les valets, ils parlent toujours de démarrage, de jeunesse et on est dans les désirs, dans l'énergie. Donc ce valet de bâton, il parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration, d'ouverture d'esprit. Donc votre défi, c'est peut-être d'avoir l'esprit déjà plus ouvert sur ce que vous observez, changer de vision avec le pendu, voilà, d'avoir l'esprit plus ouvert. Il va peut-être falloir recommencer à avoir du monde, être plus sociable. Si vous voulez générer de nouvelles choses, vous voulez du dynamisme dans votre vie, vous voulez de la réussite, peut-être qu'il faut être un peu sociable pour certains. Il va peut-être falloir mettre un peu plus d'enthousiasme, même si je vois que malgré tout, vous êtes quand même dynamique. Bon, il va peut-être falloir plus croire aux choses et donner un petit coup de pied pour démarrer les choses. Voilà. Mais je pense que cette carte parle plus de sociabilité ou d'ouverture d'esprit, parce que quand même là on a le pendu, donc peut-être qu'il va falloir un petit peu s'ouvrir sur les événements, sur une personne, sur le monde, sur la vie, sur ses compréhensions. Voilà. Dans votre vie affective, vous avez le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle, d'abord c'est un roi. Il peut vous représenter vous, parce qu'on est dans un signe de terre, donc taureau c'est parfait. Il y a une stabilité dans votre vie affective. Alors, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, on est bien. La vie est stable, c'est carré, il y a une certaine sécurité, donc il y a une certaine solidité avec cette carte. D'autant qu'à la coupe, je vois que j'ai la reine de Pentacle qui fait écho. Donc pour les couples qui sont en place, ça matche bien. Chacun a sa place, chacun ses responsabilités, il y a de l'équilibre, il y a le masculin, féminin qui sont respectés. Voilà, en plus de ça, je vois qu'il y a énormément de joie, de bien-être, on a envie de sortir, de célébrer, de s'amuser. Donc c'est plutôt positif. Pour les célibataires, si on rencontre quelqu'un, on a envie de mettre de la stabilité dans sa vie. Peut-être qu'on en a marre d'aller voir à droite, à gauche, et tout d'un coup, on a envie d'une histoire sérieuse. On a envie de mettre une certaine stabilité, on veut une histoire qui ne va pas durer 3 jours, on veut construire. Voilà, en plus, on peut rencontrer une personne qui matche très très bien avec vous. Voilà, il peut y avoir une belle harmonie, un bel équilibre s'il y a une rencontre. Et si on rencontre, on peut rencontrer par des amis. Voilà, c'est tout à fait possible lors d'une sortie, lors de choses assez légères, d'amusement. Pour certains, comme je vois qu'en dessous, j'ai quand même la reine de coupe. Et avec cette carte, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, attention, si on navigue entre 2 personnes. Bon, tous ces personnages peuvent représenter, les reines peuvent être des hommes, le roi peut être une femme, hein, on peut intervertir, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais alors là, je vois quand même que pour certains, attention à ne pas vous disperser entre 2 personnes, parce que cette carte, le 3 de coupe, il parle de joie, il parle de bonheur, il parle d'amusement, mais il parle aussi de triangulaire. Bon, ça parlera qu'à très peu, mais malgré tout, voilà, attention de ne pas jouer sur plusieurs tableaux, parce que soit ça passe, soit ça casse. Voilà, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui font des rencontres ce mois-ci qui sont extrêmement bien aspectées, qui sont stables, qui sont agréables. Et puis pour les couples, ça fonctionne bien. Il va peut-être falloir faire des choix aussi, mais je n'ai pas tellement de cartes de choix dans votre tirage, donc non. Et en plus de ça, je n'ai pas tellement d'épées, voire pas du tout. Attendez, je regarde. Non, je n'ai pas d'épée, donc il n'y a pas trop de réflexion, hein. Ce mois-ci, on est plutôt dans l'intuition, la réceptivité avec ces 2 cartes. On est dans l'action, là, avec le soleil. Alors, par rapport à la vie amoureuse, là, il peut y avoir une belle rencontre aussi, hein, parce qu'on a quand même le principe féminin et le principe masculin, donc il y a un bel équilibre, il peut y avoir une belle rencontre, même si là, c'est la vie professionnelle. Quand les cartes se parlent entre elles, elles touchent tous les domaines de votre vie. Donc, il peut y avoir une très, très belle rencontre et on ne se pose pas trop de questions ce mois-ci, les taureaux. On est plutôt dans l'action, dans le cœur et dans la réceptivité. Voilà. Alors, votre vie professionnelle,
Bon, magnifique, hein, le soleil, voilà, carte magnifique. S'il y avait des choses qui étaient un petit peu obscures, vous aviez du mal à prendre des décisions, vous ne saviez pas très bien où vous allez, tout s'éclaircit pour vous. Sinon, c'est une carte de succès, c'est une carte de chance, c'est une carte de joie, de bonheur. Donc vraiment, non seulement on se sent bien dans sa vie professionnelle, pour les artistes, c'est une carte magnifique, pour les thérapeutes également, on est inspiré. Voilà, c'est une carte d'action. Donc voilà, quel que soit votre métier, votre secteur d'activité, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de la joie. Elle parle de l'enfant, la carte du soleil. Donc, pour certains, que ce soit les artistes, les thérapeutes, tous ces métiers-là, on a son enfant intérieur qui est très présent, qui se montre. Mais pour les autres également, parce que si on prend beaucoup de plaisir dans ces activités, c'est merveilleux. Voilà, en tout cas, ça marche. Les placements sont fructueux. C'est une excellente carte. Vous pouvez prendre tous les adjectifs positifs et les poser sur cette carte. Voilà. Si on cherchait du travail, il y a de fortes chances pour qu'on les trouve, d'autant qu'avec la carte du travail, on peut avoir des propositions et ça se passe bien. Enfin voilà, il y a vraiment au niveau matériel, professionnel, financier, c'est excellent. Alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, dans votre vie affective, la vie affective ne parle pas que des relations amoureuses, elle parle aussi des relations avec sa famille, ses proches. On est très protecteur ce mois-ci. Là, on a vu que la famille était quand même très importante, bien aspectée. L'habitat vous aide. Donc, il est possible qu'on soit très protecteur avec ses enfants. Et en tout cas, on est rassurant. On est rassurant pour les gens qu'on aime. Ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est quand même important. En fin de mois, alors là, attention quand même, parce qu'on a le diable et c'est une lame majeure. Bon, alors le diable, elle peut parler de rentrée d'argent, elle peut parler de passion. J'ai vu qu'il pouvait y avoir des belles rencontres. Ok, mais quand il y a le diable, on fait quand même un petit peu attention. Parce que le diable peut parler de dépendance affective et de dépendance en tout genre. Donc, attention à ne pas rencontrer des personnes toxiques. J'ai pas trop vu ça dans votre tirage, mais bon, on ne sait jamais. Attention aux situations douteuses dont j'ai parlé ici, avec du mensonge, de l'adultère, de la tromperie. Bon, après, c'est peut-être vous qui êtes comme ça et c'est peut-être vous qui subissez ça également, hein. Vous savez que ce sont des énergies, donc est interchangeable. Donc attention à ne pas se laisser abuser par une relation toxique, quelqu'un qui vous ment. Voilà, attention à ne pas être dans la colère, la jalousie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Attention à votre hygiène de vie également, à ne pas faire trop d'excès, que ce soit au niveau de la nourriture, l'alcool, les drogues. Attention aux obsessions, tout ce qui est addictif, le jeu également. Voilà. Alors, attention à ne pas être obsessionnel. Et puis, ce diable, il peut parler de votre saboteur interne. Donc, attention à l'auto-sabotage, notamment si on démarre une jolie histoire, ben, on ne fait pas exprès de tout gâcher. Voilà. Ou alors, on reste optimiste. Alors, cet optimisme, c'est peut-être voilà, avec ce côté, cet auto-saboteur, il faut croire, il faut avoir de l'enthousiasme, il faut avoir, voilà. Donc on ne baisse pas tout de suite les bras en se disant, bah non, c'est trop beau, ça va jamais marcher, c'est pas pour moi, c'est pas possible que ça m'arrive. Voilà. Donc le diable, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il pouvait toucher. Il peut toucher énormément de choses, même s'il y a des rentrées d'argent et même s'il y a de la passion. Attention, soyez vigilants, parce que c'est quand même une carte un petit peu, toujours un peu délicate. Votre monde intérieur, donc on parle de vos émotions, vos ressentis, vos pensées. Bon, ben écoutez, vous êtes très stable ce mois-ci. Voilà, on est sur un 4, donc le 4, c'est la solidité. On l'a vu déjà hein, dans votre vie affective, il y a beaucoup de stabilité. Vous êtes stable et vous vous sentez bien. Les choses sont secures pour vous. Alors, comme on a le 4, c'est très solide, c'est très stable, il y a de la solidité, mais
on est dans le cœur, l'élément coupe, donc dans les émotions, les sentiments. Donc cette stabilité, elle peut être un peu ennuyeuse par moment. Vous voyez ce petit chat, hop, il donne un coup de patte dans le verre parce il est un peu espiègle, il veut un peu... il s'ennuie peut-être, il veut mettre un peu d'espièglerie dans sa vie. Donc il se peut que vous soyez un peu espiègle, que vous vouliez mettre un peu de mouvement dans votre vie, mais en tout cas, vous êtes solide, vous êtes stable, tout va bien. Vos émotions sont bien cadrées. En plus, on a l'étoile. Donc avec l'étoile, on est inspiré, vous l'aviez déjà là. Vous avez quand même des très belles cartes, les taureaux, hein, parce que vous avez 2 fois l'étoile, vous avez le soleil, vous avez un bon équilibre féminin-masculin, donc c'est plutôt pas mal, en dehors de ce diable qui est un petit peu délicat. Voilà, vous êtes heureux, vous vous sentez protégé, vous croyez en votre bonne étoile, vous êtes inspiré, vous êtes créatif, vous êtes doux avec les autres, vous êtes doux avec vous-même. Il y a de la chance aussi, vous vous sentez chanceux, vous êtes peut-être amoureux, parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir de belles rencontres. Enfin, voilà, vous pouvez vous projeter dans votre avenir. L'étoile, elle parle du futur. Donc on peut se projeter vers son avenir et voir que voilà, l'avenir peut être plus lumineux pour certains s'il y a eu des passages difficiles. Et puis en plus, on a la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, on est encore dans votre vie intérieure. Vous êtes très sensible ce mois-ci, hein. On a 2 cartes de coupe, donc les sentiments, les émotions, et l'étoile aussi parle d'émotions, de sentiments, d'inspiration. Donc vous êtes très sensible ce mois-ci, mais très heureux. Parce que 9 de coupe, c'est vraiment le souhait réalisé. Voilà, il y a quelque chose, peut-être qui vient de la vie extérieure, parce qu'on a vu qu'il y a des très bonnes nouvelles qui peuvent venir à vous. Voilà, on est heureux, on a un peu ce qu'on veut ce mois-ci, on se sent exaucé. Voilà, vous êtes heureux tout simplement, je ne peux pas vous dire autre chose. La 9 de coupe, c'est magnifique, c'est vraiment le bonheur, un souhait on a espéré longtemps qui se réalise. Donc vous vous sentez un peu béni ce mois-ci. Voilà. Que vous dire d'autre? Est-ce que j'ai parlé de la coupe avec le professionnel? Bon, on avait vu voilà, dans votre vie professionnelle que tout est extrêmement bien aspecté et bien géré également, hein, avec la reine de Pentacle. On est dans la matière, c'est bien géré et on a beaucoup de joie parce que là, voilà, elles se font écho, ces 2 cartes avec le 3 de coupe. On s'amuse dans son métier et on gère bien. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas parlé de la coupe par rapport à votre vie matérielle et professionnelle. Alors, le petit conseil du mois, j'ai choisi pour vous un jeu qui fait référence à l'astrologie et j'ai tiré Junon pour vous. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Ben, c'est plutôt sain. C'est d'ailleurs la seule façon d'aimer et d'être aimé. Alors, j'ai vu qu'il y avait un bel équilibre dans les couples. Donc voilà, il y a peut-être une stabilité qui permet d'être soi et de se respecter et de ne pas renoncer à certaines parties de soi, ce qui arrive souvent en amour, dans les couples. On fait trop d'efforts et ce n'est pas toujours juste. Et à la coupe, vous avez le Capricorne. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Mais écoutez, c'est parfait, vous voyez, ça avance, vous voulez votre succès, mais on prend le temps. On prend le temps d'observer les choses. Voilà, on fait attention quand même, même si vous avez un très beau tirage, ce qui n'est pas dans tourloupe. Voilà, on prend le temps de mettre en place des stratégies. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture intuitive vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, commenter. Et pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner pour soutenir cette chaîne et la faire grandir. Voilà, je vous en remercie par avance. Et puis, vous pouvez compléter ce tirage en allant voir vos signes ascendants lunaires et solaire si le taureau n'était pas votre signe solaire. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.